Truc numéro 7 d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différent. Je vais te donner un conseil personnel, pas pour le travail. Comment utiliser ChatGPT comme le meilleur guide voyage imaginable? Allez, on commence maintenant. Ce truc est le 7e d'une série de 24 que je t'offre gratuitement pour célébrer le début de l'année 2024. L'intelligence artificielle, c'est super pour la productivité, mais c'est également super pour des trucs de la vie quotidienne ou également quand on s'intéresse à différentes passions. L'automne dernier, ma famille et moi, nous sommes allés à New York et à Washington. On a profité, on avait une pause à l'automne à l'école, donc on est parti toute la famille. Et OpenAI venait tout juste de lancer leur modèle multimodal, donc qui permet la voix, l'image, puis du texte avec des images. Donc le système est capable de reconnaître tout ça. Je pense que le système n'avait même pas une semaine. Donc, je me suis dit, je vais le tester en voyage. Aussi, là, je vais mettre quelque chose au clair là, pour défendre l'intelligence artificielle. Là. En 2023, il y a eu des articles écrits pour dire « Ah, ChatGPT n'est pas bon pour planifier des voyages, il n'était pas au courant des heures d'ouverture, des choses comme ça. » OpenAI a fait un document de 300 pages qui explique les faiblesses de l'intelligence artificielle. Et ces articles-là qui ont été écrits, c'est qu'ils ont pris le document de 300 pages des faiblesses, puis ils ont frappé sur chacune des faiblesses d'OpenAI. OpenAI est là pour de la connaissance générale. Il faut comprendre la façon qu'il fonctionne. Il pompe l'Internet à différents moments et il prend ces données-là pour peupler ses connaissances. Il n'est pas là pour remplacer Google Maps. Cependant, avec les GPT qui viennent de sortir, les GPT, eux, peuvent, par leur connexion d'API, aller chercher des données en temps réel. Mais là, je me rends compte que je parle plus français puis je parle HTML. On va revenir à notre sujet de base qui est comment utiliser ChatGPT comme guide voyage. Donc, je vais te montrer littéralement comment je l'ai utilisé avec les enfants en novembre dernier. Donc, ici, je vois une photo, j'ai aucune idée c'est quoi, pourquoi c'est là, je le sais pas, je l'upload, what's that? Ça m'explique que c'est le Zero Milestone Monument, puis ça me donne des détails par rapport à celui-ci. Puis là, je dis pourquoi c'est important. Là, il m'explique pourquoi c'est important. Puis, les petits icônes que tu vois comme ça ici, là, donc un petit icône comme ça, c'est pour dire qu'on est en mode discussion. Là. La mode discussion, c'est quand on fait ça comme ça, puis qu'on discute avec, puis qu'il nous répond. Là. La beauté, c'est qu'on voit littéralement le multimodal. Donc, je vois cet édifice-là, je lui demande c'est quoi, il me l'explique. Puis ensuite, il y a des édifices, évidemment, que je connais, le Washington Monument, mais j'avais envie d'avoir plus de détails quand il avait été construit. Puis tu sais, j'étais un nerd, puis j'ai mis au monde des enfants nerds aussi, là, donc on aime ce genre de détails-là. Et puis donc là, il nous explique, là, ça a été construit en telle année, puis il y a eu une pause à cause du manque de fonds, à cause de la guerre de sécession. Puis là, on observe quelque chose, je disais, hey, je vois que la couleur des briques est pas pareille, est-ce que c'était à cause de la guerre civile? Il dit, mais oui, écoutez, parce que dans les clairières, le même matériel n'était pas disponible. Et c'est vraiment agréable, quand on voit des statues comme, je vais vous montrer une affaire, peut-être ça va vous faire rire, je sais pas, là. J'avais fait un beau discours à mes enfants, j'avais demandé, sors-moi la liste des échecs d'Abraham Lincoln. Donc, pendant qu'on était devant la statue, j'expliquais à mes enfants l'importance de persévérer, même quand ça marche pas. Et dans cet édifice, il y avait des statues, là, des mosaïques avec des femmes et des déesses, les seins à l'air. Puis, j'ai jamais compris pourquoi, parce que j'ai voyagé beaucoup, puis j'en voyais tout le temps partout. Tu sais, les États-Unis, pays puritains et tout, je disais, pourquoi il y a ça? Puis dans le fond, là, il m'a expliqué, non, la murale, qu'est-ce que ça l'explique? C'est la mère nourricière, l'État nourricière qui nourrit le peuple et tout. Combien de fois en voyage, on voit quelque chose, on se demande c'est quoi? Google, par le passé, avait un outil qui faisait à peu près ça. Mais là, de pouvoir le faire en parlant, de le faire avec des photos, de le faire avec du texte et de savoir qu'on peut creuser encore plus puis dialoguer avec notre guide, ça fait un outil voyage super intéressant. Encore une fois, servez-vous pas d'OpenAI pour avoir les heures d'ouverture des commerces. Servez-vous-en comme si vous aviez un guide à côté de vous puis vous voulez poser des questions sur ce que vous voyez autour de vous. Là-dessus, il va faire un travail impeccable. Salut, c'est David du futur. Si tu te demandes si je suis vraiment du futur, regarde le sapin derrière moi, il n'y a plus une épine après ce sapin-là. Ma femme a vraiment hâte que je sois rendu à l'étape d'enlever le sapin, mais il y a un clip bien spécifique que je veux faire pour quand je vais couper le sapin. Inquiète-toi pas, ça s'en vient. Donc pourquoi je me suis invité dans le clip aujourd'hui, c'est qu'alors que j'étais en post-production, je me suis rendu compte que je ne t'ai pas parlé de ma prochaine vidéo. Ma prochaine vidéo, je vais te montrer comment nettoyer un grand dataset avec beaucoup de données, comment les compiler puis mettre ça clean. Une tâche que sans l'intelligence artificielle, ça m'aurait pris au moins une journée et je vais le faire devant toi à l'intérieur de 4 minutes. Allez, je te redonne David du présent. Salut. Si tu veux être sûr de ne pas la manquer, like, commente et suis la page de Bullseye. Comme ça, tu dis à l'algorithme que tu es intéressé par mon contenu et je vais apparaître dans ton feed à ma prochaine vidéo. À la prochaine.